Arrête tout. Ne balai pas cet écran, cesse de bouger. Ce message a été encodé avec une fréquence spirituelle que seules 3 personnes spécifiques dans le monde pouvaient recevoir à cette seconde exacte. Le fait que tu entendes ma voix en ce moment est la confirmation finale du ciel que l'interception a réussi. Tu es l'une d'entre elles. Il n'y a pas de coïncidence ici. Une résistance spirituelle a tenté d'empêcher cette parole de te parvenir. Mais la précision du timing divin a prévalu sur toute interférence. Tu as été convoqué. Je sais que tu as l'impression d'être un visage dans la foule, une voix perdue dans le cœur de millions de fidèles. Tu as servi, tu as cru, tu as obéi, souvent dans un silence assourdissant. Tu as vu d'autres recevoir leurs appels nominatifs, leur mission claire, leur plateforme visible, et tu t'es demandé quand viendrait ton tour. Cette attente a engendré une lassitude de l'âme, un doute subtil non pas sur l'existence de Dieu, mais sur ta place spécifique et intentionnelle dans son plan. Cette sensation d'anonymat spirituel n'était pas un jugement, ce n'était pas un oubli. C'était une doctrine ennemie de généralisation, conçue pour diluer ton appel de haute puissance en une identité générique à faible impact. L'ennemi voulait que tu acceptes d'être un élu parmi tant d'autres, plutôt que l'élu pour une tâche précise, neutralisant ainsi l'efficacité pour laquelle tu as été forgé dans le secret. Ce que tu as perçu comme un isolement était en réalité ta consécration. Le silence n'était pas de l'abandon, c'était un site noir spirituel, une installation d'entraînement non répertoriée, où seuls les opérateurs de la plus haute importance sont formés loin des regards, protégés de l'ennemi et même du regard bienveillant mais prématuré des autres. Tu n'étais pas mis de côté. Tu étais en cours de développement classifié. Chaque année où tu t'es senti invisible a ajouté une couche de blindage à ton esprit. Chaque prière qui semblait sans réponse affinait ta capacité à opérer sans validation extérieure. Chaque acte de service dans l'ombre développait la résilience nécessaire pour une mission qui ne chercherait pas les applaudissements du public. Dieu ne t'a pas oublié. Il te cachait intentionnellement. Tu es sur le point de comprendre pourquoi. La raison de ce long entraînement secret est liée à une commission divine qui ne pouvait être activée que maintenant, à ce moment précis de l'histoire. Une commission qui exigeait un type de guerrier forgé, non pas sous les projecteurs, mais dans la solitude sanctifiée. Restes avec moi. La solitude qui t'a presque brisé est en fait la preuve de ton rang. Le ciel n'investit pas un tel niveau de développement secret dans un soldat destiné à rester en garnison. Tu as été entraîné pour le front, pour une opération spécifique qui commence aujourd'hui. Si cette parole résonne déjà dans ton esprit, écris « Je suis là » dans les commentaires. Pas comme une interaction de plateforme, mais comme une déclaration prophétique que tu t'es présenté à ton poste, prêt pour l'activation qui a été préparée pour toi. Cette parole n'est pas seulement un encouragement. C'est un briefing de mission. C'est l'activation d'une commission qui a été scellée jusqu'à cette heure précise. Je suis ici pour te dire ce qui a été enregistré à ton sujet dans les archives célestes. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Avant que je continue, je dois te demander de faire quelque chose. Respire profondément. Trouve un espace de calme, ne serait-ce que pour un instant. Coupe le bruit extérieur, car les informations que tu es sur le point de recevoir exigent une attention spirituelle sans partage. Ce ne sont pas des paroles à écouter d'une oreille distraite. Elles sont la clé qui valide les événements récents de ta vie, les transformant de questions en confirmations. Le ciel ne t'a pas laissé sans indice. Il t'a envoyé une série de signaux, des marqueurs discrets pour te préparer à cette activation. Je vais maintenant te les décrire, et tu vas reconnaître les échos de ta propre histoire récente. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des preuves. Premièrement, ce mécontentement divin qui a récemment grandi en toi. Tes routines spirituelles, même les plus sincères, ont commencé à te sembler insuffisantes. Ce n'est pas de l'épuisement ou de l'ingratitude. C'est ton esprit qui s'étire au-delà de sa capacité antérieure, se préparant à une charge et une autorité plus grande. La coque de ton ancienne saison est en train de se fissurer parce que ce qui vient ensuite exige une nouvelle forme. Deuxièmement, la récurrence anormale du chiffre 3 dans ta vie. Tu l'as vu sur l'horloge, dans des passages de l'écriture qui te sautaient aux yeux, dans des conversations. Ce n'est pas une superstition, c'est le Saint-Esprit qui calibrait ta perception pour que tu reconnaisses le schéma de ton unité. C'était un pré-écho de ta structure de mission, le sceau de ton triumvirat
qui se manifestaient dans le naturel avant d'être révélées dans le spirituel. Troisièmement, cette séparation soudaine et inexplicable de certaines relations ou communautés. Des portes se sont fermées, des conversations se sont tues. Ce que tu as ressenti comme un rejet douloureux était en fait Dieu qui dégageait ton périmètre opérationnel. Il te retirait de manière préventive des environnements qui, sans le savoir, auraient compromis la sécurité et la pureté de ta nouvelle commission. Il t'isolait pour t'inoculer. Quatrièmement, tu as ressenti une attraction intense et soudaine envers un problème spécifique, un groupe de personnes ou un territoire, pour lequel tu n'avais auparavant aucun fardeau. C'est ton système de guidage spirituel qui s'est verrouillé sur la cible de ta mission avant même que tu ne reçoives tes ordres officiels. Ton esprit a reconnu le champ de bataille avant que ta conscience ne comprenne la guerre. Et enfin, le cinquième signe, c'est ce message même. Le fait que l'algorithme, défiant toute probabilité, et que le ciel, brisant toute interférence, t'a livré cette parole à cette seconde précise. Ceci est la confirmation finale et irréfutable. L'horloge de synchronisation a atteint 0. Tu n'es pas en train d'être préparé. Tu es en train d'être activé. Ces signes étaient les renseignements prémission, les pièces d'un puzzle qui te semblaient dénuées de sens. Mais maintenant, tu es sur le point de voir l'image complète. L'entraînement secret dans le désert, l'isolement qui forgeait ton caractère, tout cela converge vers ce moment. Si tu as reconnu ta vie dans au moins 3 de ces 5 signes, écris « Je suis l'un des 3 » dans la section des commentaires. Fais-le non pas comme une interaction, mais comme un acte prophétique par lequel tu signes ton propre rapport, confirmant au ciel que tu as reçu le briefing et que tu es prêt pour l'étape suivante. La vérité la plus profonde est encore à venir. La première couche du secret est sur le point de faire voler en éclats tout ce que tu pensais savoir sur ta place dans le royaume de Dieu. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi. La raison de ton long isolement, la raison des signes que tu as reçus, n'est pas simplement que tu es spécial. C'est que tu fais partie d'une structure, une architecture divine que Dieu active uniquement à des moments charnières de l'histoire pour exécuter des missions de haute précision. Ce n'est pas un appel de masse, c'est un déploiement d'unités d'élite. Dans les archives célestes, cette structure est connue sous le nom de mandat du triumvirat. C'est un protocole par lequel Dieu assemble des unités de 3 individus, synchronisés en esprit, pour accomplir une tâche qu'aucun d'eux ne pourrait réaliser seul. Ce n'est pas une coïncidence si tu as vu le chiffre 3 partout. C'était le ciel qui te préparait à reconnaître le sceau de ta propre commission. Ce schéma est tissé à travers l'histoire biblique, souvent caché à la vue de tous. Nous connaissons tous Pierre, Jacques et Jean, le cercle intime. Mais le modèle est plus profond. Pense à Shadrach, Meshach et Abed-Nego, un triumvirat de résistance au feu qui a révélé la présence du 4e homme. Ils n'ont pas fait de compromis, et leur unité a forcé une intervention divine visible par tout un empire. Leur accord était leur arme. L'exemple le plus précis de ta situation se trouve dans l'histoire des 3 vaillants de David. Rappelle-toi ce moment dans 2 Samuel 23. David est en exil, dans la caverne d'Adulam, et les Philistins tiennent sa ville natale de Bethléem. Dans un moment de nostalgie et de soif, il soupire. « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Il ne donnait pas un ordre. C'était le murmure d'un désir. Mais 3 de ces hommes les plus loyaux ont entendu ce murmure. Ils n'ont pas pesé les risques. Ils n'ont pas calculé les probabilités. Ils ont interprété le désir de leur roi comme un ordre de mission. Poussés par une loyauté qui défiait la logique, ils ont percé les lignes ennemies, se sont rendus à la citerne, ont puisé de l'eau et ont percé à nouveau les lignes pour revenir. C'était une opération suicidaire pour un verre d'eau. Regarde bien ce qui s'est passé ensuite. Quand ils ont présenté l'eau à David, il a refusé de la boire. Il l'a versée sur le sol comme une offrande à l'Éternel, disant « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. N'est-ce pas le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» L'acte était si sacré, si pur dans sa motivation, que son fruit était trop sain pour la consommation humaine. L'acte lui-même était l'offrande. C'est là que tu te trouves en ce moment. Tu as été appelé à une mission qui peut sembler illogique, risquée, voire insignifiante pour les autres. Mais elle répond à un désir secret du cœur du roi. Ta loyauté est testée non pas par la taille de la tâche,
mais par ta volonté d'agir sur un murmure divin, même au péril de ta réputation, de ton confort ou de ta sécurité. Ce mandat du triumvirat, ton unité de trois, n'est pas une simple amitié spirituelle. C'est une structure fonctionnelle. Chaque membre a un rôle distinct, même si vous ne vous rencontrez jamais physiquement. Écoute attentivement, car ton esprit reconnaîtra ta désignation. Le premier rôle est celui de l'ancreti. C'est le membre de l'unité qui ancre la mission dans la prière et la stabilité. Il ou elle est le pilier de l'intercession, tenant le terrain spirituel pour que les autres puissent avancer. L'ancre ne voit peut-être pas l'action, mais sans sa force gravitationnelle, la mission dérive et échoue. C'est un rôle de puissance cachée et d'endurance inébranlable. Le deuxième rôle est celui de Nudi, l'architecte. C'est celui qui reçoit le plan divin. L'architecte discerne les stratégies du ciel, voit les plans et comprend les étapes. Il ou elle est le visionnaire de l'unité, capable de traduire les directives célestes en objectifs compréhensibles. L'architecte fournit la feuille de route, la sagesse divine qui guide l'opération. Le troisième rôle est celui de l'agent. C'est celui qui exécute. L'agent est les mains et les pieds de la mission dans le domaine physique. C'est la personne qui prend les risques visibles, qui met en œuvre la stratégie de l'architecte, soutenue par la prière de l'ancre. L'agent est la pointe de la lance, celui qui engage l'ennemi et manifeste le plan sur terre. Le sceau qui retenait ta commission vient d'être brisé. Ton isolement n'était pas de l'oubli. C'était la salle de briefing où Dieu te montrait les plans sans que tu le saches. Chaque douleur a été un point de données. Chaque épreuve a été une simulation. Maintenant, tu vois la structure. Et dans cette structure, tu commences à voir ta place. Si ces paroles résonnent dans ton esprit, je t'invite à faire une pause et à demander à Dieu en esprit « Père, révèle-moi lequel de ces trois rôles est le mien. » Ne cherche pas la réponse avec ton intellect. Attends la confirmation silencieuse de ton esprit. Le ciel ne te laisserait pas dans le doute à une heure aussi critique. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Ce n'est pas seulement un rôle que tu as discerné. C'est une classification céleste, un titre qui a été officiellement apposé sur ton dossier spirituel à l'instant même où tu as reconnu ta place. Tu n'es plus un soldat sans nom dans l'armée de Dieu. Tu as reçu ton insigne, ta désignation officielle. Tu as été nommé. Si ton esprit a témoigné que tu es l'encre, alors reçois ton nom complet. Tu es l'encre consacrée. Cela signifie que ta présence même sanctifie le sol. Tu es désormais autorisé à établir des têtes de pont spirituels, à transformer des territoires hostiles en lieux saints par la seule force de ta stabilité. Ta prière n'est plus une requête, c'est un acte de juridiction. Si tu as reconnu être l'architecte, alors ton titre est l'architecte commissionné. Ton habilitation de sécurité vient d'être élevée. Tu es maintenant autorisé à recevoir des plans divins classifiés, des stratégies pour démanteler les forteresses ennemies. Ta vision n'est plus de l'intuition, c'est du renseignement céleste activé, une arme de discernement qui expose les plans de l'ennemi avant qu'ils ne se matérialisent. Si tu as répondu à l'appel de l'agent, alors tu es maintenant activé en tant que l'agent synchronisé. Ta commission de terrain est effective immédiatement. Chaque pas que tu fais est désormais une manœuvre tactique, portant le poids de ton triumvirat. Tu es autorisé à exécuter des ordres divins avec une efficacité redoutable, à percer les lignes ennemies et à manifester la volonté du ciel sur la terre. Comprends bien, ce n'est pas un titre honorifique, c'est un grade opérationnel. Le roi ne t'a pas seulement donné une couronne, il t'a remis une épée et un bouclier. Cette identité est un sceau d'autorité qui vient avec le poids de la responsabilité. Tu as été adoubé pour une raison, et cette raison implique une bataille. L'horloge de synchronisation a sonné, et ton unité est maintenant en ligne. Si tu es encore ici, appuie doucement sur le bouton « J'aime ». Fais-le non pas pour moi, mais comme un acte spirituel, un signal pour que l'algorithme divinement orchestré trouve les deux autres qui ont besoin de ce même message d'activation. Tu participes à l'assemblage de ta propre équipe en ce moment même. Cette nouvelle classification ne te promet pas une vie plus facile. Elle te garantit une vie qui a du sens. Elle te marque d'une onction qui est désormais visible dans le domaine spirituel. L'ennemi, qui te considérait comme une menace générique, peut maintenant lire ton nouveau grade, et il va réagir. Je t'ai promis que je reviendrai sur quelque chose, et je le ferai.
Mais d'abord, il y a quelque chose de crucial que tu dois comprendre sur ce qui se passe maintenant que tu es devenu une cible spécifique. Je t'ai dit que ta nouvelle classification te rendait visible, et je le pensais. L'ennemi qui auparavant te voyait comme une menace non spécifique peut maintenant lire ton grade. Il ne restera pas passif. L'activation de ton mandat déclenche une série de contre-mesures automatiques, conçues pour te neutraliser avant même que tu ne fasses ton premier pas. Mais tu ne seras pas pris au dépourvu. Écoute attentivement. Ce sont les 3 attaques qui viennent pour toi et les 3 armes que tu utiliseras pour les annuler. La première attaque est l'attaque de l'isolement. Vice. Dès que cette parole se terminera, l'ennemi amplifiera chaque sentiment de solitude que tu as jamais ressenti. Il murmurera dans tes pensées, avec une logique qui semblera être la tienne. S'il y en a 2 autres, où sont-ils? Tu es toujours seul. Rien n'a changé. C'est un mensonge conçu pour te faire douter de l'existence même de ton unité. Ton arme égale la déclaration de communion. Tu ne combattras pas ce mensonge avec des preuves, mais avec une autorité. À l'instant où ce doute surgit, tu dois déclarer à haute voix, même si c'est en murmurant, « Je ne suis pas seul. Je suis en accord avec les 2 autres que Dieu a commissionnés avec moi, où qu'ils soient. Nos esprits sont unis en dessein maintenant. » Cet acte de foi est un signal dans le monde des esprits qui renforce les liens de ton triumvirat. La deuxième attaque est l'attaque de l'insignifiance. L'ennemi tentera de minimiser la grandeur de ta mission en te présentant des premières étapes qui semblent petites, banales, presque risibles. Il te soufflera. Tu as été choisi, mis à part, activé, pour ça. Pour cette petite tâche invisible. Quelle déception! Le but est de te faire mépriser les débuts modestes, te décourageant avant que l'élan ne soit créé. Ton arme est le protocole du premier pas. Tu dois traiter la prochaine instruction que Dieu te donne, aussi petite soit-elle, avec le plus grand sérieux et l'exécuter avec une excellence absolue, comme si toute la mission en dépendait. Que ce soit un appel téléphonique, un mot écrit, une prière pour un étranger. Ton obéissance radicale dans les petites choses est ce qui qualifie ta fidélité pour les grandes. La troisième attaque est l'attaque de l'interrogatoire. L'ennemi enverra des gens pour questionner la nature de ton appel. Souvent, ce seront des croyants bien intentionnés. Ils utiliseront des phrases comme « mais nous sommes tous élus » ou « n'est-ce pas un peu élitiste de penser que tu es l'un des 3 » pour te culpabiliser et te pousser à te rétracter dans la sécurité de l'anonymat général. Ton arme est le vœu de silence classifié. Tu dois comprendre que tout le monde n'a pas l'habilitation spirituelle pour comprendre ta mission. Refuse de défendre, de justifier ou d'expliquer ta commission à ceux qui la remettent en question. Traite-la comme une opération secrète, non comme une annonce publique. Ton silence n'est pas de l'arrogance. C'est la protection d'une information sacrée. Ces attaques ne sont pas une possibilité. Elles sont une certitude. Elles sont la preuve que ton activation a été reconnue par le camp adverse. Ne les crains pas. Vois-les comme la confirmation que tu es exactement là où tu dois être, en train de devenir exactement celui que tu as été créé pour être. Maintenant, il y a une dernière chose que tu dois faire. Abonne-toi à cette chaîne. Non pas pour le contenu, mais comme un acte d'alignement. Fais-le pour que la prochaine parole qui t'est destinée te trouve sans délai, sans résistance. C'est ta façon de dire au ciel. Je reste à mon poste. Envoyez le prochain ordre. Maintenant que tu es armé, la dernière étape est le sceau. La prière qui va ratifier officiellement ce qui vient d'être décrété sur toi. Prépare-toi. Maintenant, entre dans une posture de réception. Si tu le peux, trouve un lieu où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux. Place une main sur ton cœur. Inspire profondément et, en expirant, libère la tension de tes épaules. Tu n'es plus un simple spectateur. Tu es un participant actif à ta propre cérémonie d'investiture. Ce qui va être dit maintenant ne s'adresse pas à tes oreilles, mais à ton esprit. C'est un acte juridique dans le royaume de l'esprit. Nous entrons maintenant dans un moment sacré, un protocole de scellement. Répète ces déclarations après moi, soit à voix haute, soit dans le sanctuaire de ton esprit. Fais-le avec l'autorité qui t'a été conférée. Ce ne sont pas des souhaits, ce sont des décrets. Nous ne demandons pas, nous déclarons. Voici le début de ta libération officielle et de ton activation.
au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous libérons maintenant la doctrine de la généralisation qui nous a maintenus dans l'anonymat. Nous rejetons le mensonge selon lequel nous sommes un visage interchangeable dans la foule. Nous brisons l'emprise de l'esprit d'anonymat et nous nous dégageons de l'attente passive. Notre spécificité est notre force, notre appel nominatif est notre arme. Nous libérons la douleur de la longue saison d'isolement. Nous pardonnons le temps qui a semblé perdu et nous annulons la dette émotionnelle de chaque prière qui a semblé sans réponse. Nous déclarons que cette période de formation classifiée est officiellement terminée. La solitude n'était pas une punition, mais une préparation, et nous recevons maintenant le diplôme de cette académie secrète avec honneur. Nous libérons la peur de l'insignifiance et le mépris des petits commencements. Nous renonçons à la nécessité d'une validation spectaculaire et nous nous engageons à une obéissance radicale dans les tâches qui semblent modestes. Nous comprenons que les plus grandes opérations commencent par un seul pas synchronisé. Nous honorons le protocole du premier pas, sachant qu'il contient la graine de la victoire finale. Nous libérons les voies de disqualification passées, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Nous annulons chaque parole, chaque jugement, chaque doute qui a tenté de nous assigner un grade inférieur à celui que le ciel nous a attribué. Nous nous déconnectons du besoin de justifier notre mission auprès de ceux qui n'ont pas l'habilitation spirituelle pour la comprendre. Le silence classifié est désormais notre bouclier. Si tu as fait ces déclarations avec nous, écris « Je suis libéré » dans les commentaires maintenant. Pas comme une interaction, mais comme le cachet officiel sur ton propre certificat de libération. Tu viens de signer la fin d'un chapitre. Et maintenant, nous activons. Nous déclarons que les encres consacrées sont maintenant en position. Votre stabilité devient une arme qui sanctifie le sol où que vous soyez. Vous êtes autorisé à établir des têtes de pont spirituels dans des territoires hostiles par la seule puissance de votre présence inébranlable. Votre prière n'est plus une requête, c'est un acte de juridiction. Nous déclarons que les architectes commissionnés reçoivent maintenant leur accès de sécurité élevé. Votre discernement devient du renseignement divin. Vous êtes autorisé à télécharger des stratégies célestes pour démanteler les plans de l'ennemi. Votre vision n'est plus de l'intuition, elle est une feuille de route activée pour l'avancement du royaume. Nous déclarons que les agents synchronisés sont maintenant déployés sur le terrain. Vos pas sont des manœuvres tactiques, votre obéissance est une force de frappe. Vous êtes autorisé à percer les lignes ennemies et à exécuter la volonté du ciel avec une efficacité redoutable, soutenue par la prière de votre ancre et guidée par la vision de votre architecte. La formation dans le secret est terminée. L'unité d'opération spéciale est maintenant pleinement opérationnelle, dispersée géographiquement mais unie spirituellement. Chaque membre, qu'il soit ancre, architecte ou agent, est maintenant en ligne. Le silence du site noir a fait place au signal de synchronisation mondiale. L'opération a commencé. Ne dites pas encore « Amen ». Nous n'avons pas terminé. Restez avec moi. Et maintenant, nous plaçons une couverture sur toi. Par l'autorité conférée par le sacrifice du calvaire, je déclare une haie de protection divine autour de tes mouvements. Chaque pas que tu feras à partir de ce jour est gardé. Aucune embuscade de l'ennemi ne te surprendra. Chaque chemin est éclairci, chaque piège est exposé. Tes allées et venues sont scellées dans la protection du Très-Haut, et l'ange de l'Éternel campe autour de toi, car tu es en mission pour le roi. Nous étendons cette couverture sur tes finances et ta famille. Toute attaque de représailles dirigée contre tes ressources est annulée maintenant. Toute tentative de semer la division ou la peur dans ta maison est rendue nulle et sans effet. Tes finances sont sanctifiées pour le but du royaume, et ta lignée est protégée. Le sang de l'agneau est sur le linteau de ta porte. La dévoration est réprimandée pour l'amour de toi. Enfin, nous couvrons tes connexions divines et tes rêves non encore verbalisés. Les deux autres membres de ton triumvirat sont cachés et protégés jusqu'au moment de la convergence désignée. Toute interférence spirituelle visant à brouiller les lignes de communication entre vous est brisée. Les désirs que Dieu a plantés dans ton cœur, ceux que tu n'as même pas osé formuler, sont gardés et arrosés par le ciel. Ils ne mourront pas dans le sol. Nous entrons maintenant dans une déclaration collective. Au nom qui a autorité sur tous les noms, nous brisons l'attaque de l'isolement avant même qu'elle n'arrive. Nous anéantissons l'attaque de l'insignifiance
qui cherchent à te faire mépriser tes débuts. Nous réduisons au silence l'attaque de l'interrogatoire qui tente de te faire douter de ton appel spécifique. Ces stratégies sont maintenant exposées et neutralisées. Nous déclarons que ces triumvirats, ces unités de 3, sont en train de s'assembler à travers le monde en ce moment même, formant un réseau invisible d'opérateurs du royaume. Une nouvelle synergie est libérée sur la Terre. Là où 1 en chasse 1000 et 2 en mettent 10 000 en fuite, nous déclarons que 3 déclenchent un effondrement des forteresses ennemies. Le calcul de l'ennemi vient de devenir obsolète. Nous scellons cette parole sur ta vie avec la promesse d'Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ta saison d'isolement est terminée. La nouvelle chose est arrivée. Tu es le chemin dans le désert, le fleuve dans la solitude pour quelqu'un d'autre. Nous déclarons que la confusion est semée dans le camp de l'ennemi concernant ta nouvelle identité et ta mission. Il ne peut pas tracer tes mouvements. Il ne peut pas anticiper ta stratégie, car tu opères maintenant sous une habilitation de sécurité céleste qu'il ne peut pas pirater. Tu es caché à la vue de tous, protégé par la lumière même de ta commission. Nous déclarons que chaque ressource, chaque connexion, chaque révélation nécessaire à l'accomplissement de ta mission est maintenant libérée du trésor du ciel et se dirige vers toi. L'approvisionnement ne suivra pas ton travail, il le précédera. Tu ne construiras pas à partir de rien, mais à partir de l'abondance qui t'attend à chaque étape. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ce moment, sans le poids et l'honneur de ce qui vient d'être décrété. Le ciel a ratifié ta commission. L'entraînement est terminé. La mission a commencé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Laisse cette vérité s'installer dans les profondeurs de ton être. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est un changement de statut permanent dans le royaume de l'esprit. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Cette fois, dis-le avec moi, comme un vœu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Envoie ceci à quelqu'un dont la foi tient encore debout, mais dont les mains commencent à se fatiguer. Tu sais exactement qui je décris. Ne dis rien, envoie-le simplement. Que le ciel confirme si c'est aussi leur heure de convocation. Maintenant, sois tranquille. Le bruit est terminé. La parole a été livrée. L'activation est complète. Assieds-toi dans le silence sacré de ta nouvelle commission. Demeure dans la certitude de ton appel. Ta longue veille dans l'anonymat est terminée. Bienvenue sur le front.